Bonsoir à tous, bienvenue dans cette émission La Réunion Léla. On va parler de l'événement de la semaine, cet événement dont on vous a parlé depuis maintenant quelques semaines, avec Marilyn Champignol de Quartier Libre, présidente de Quartier Libre, et Antoine Fontaine. On va revenir dessus dans Causement Réunionnais. 3 jours pour un événement, 3 jours pour se souvenir, 3 jours pour essayer de comprendre un peu mieux, et 3 jours pour... Bonsoir Marie Champignol. Bonsoir Justine. Présidente de Quartier Libre. Bonsoir Antoine Fontaine. Bonsoir. Cuisinier pour la circonstance. Et je disais 3 jours pour comprendre cet événement qui s'appelle l'histoire des systèmes carcéraux, liberté et enfermement dans les pays de la zone océan Indien, 18e siècle et début 20e siècle. C'est un paradoxe parce que on commence à parler de cette structure qui était au Guillaume pour les jeunes. Et est-ce que c'est un fait de société ou autre? Mais en tout cas, on commence à avoir moins peur de lever le voile sur cette partie de l'histoire où les prisons n'ont pas été vraiment des prisons, mais ont été plus des endroits où on faisait payer aux gens ce que la société n'acceptait pas. Alors, effectivement, on parle de plus en plus de l'univers carcéral. Donc, c'est le travail de Sudel. Hein. Donc, un grand merci à Sudel d'avoir déjà lancé ce musée. Enfin, lui, il voulait un musée, un espace muséal au niveau esclavage, etc. Donc, nous, on a poursuivi le projet et on a essayé de faire en sorte qu'on axe sur le monde carcéral. C'est vrai que c'est un thème un peu méconnu, pas très, on n'ose pas trop en parler. Donc, on est bien content aussi qu'aujourd'hui, il est à Guillaume obtenu, le loto du patrimoine, donc a mis ce travail-là, c'est-à-dire que le département a fait un travail là-dessus. Il faut dire qu'il y avait Pascal Moignon qui avait longuement travaillé, sorti un livre de vulgarisation. Prosper aussi en a travaillé un peu sur la thématique. Donc, tout ça fait partie de l'histoire de la Réunion et tout ça est en lien aussi, j'ai envie de dire, avec la prison Juliette Dodu, vu que le bureau du marronnage était centralisé sur le site de la prison Juliette Dodu. Donc, il y a forcément des liens avec le projet que la société civile porte, bien que la société civile, souvent, est écartée quand les institutions mettent en place quelque chose. Dommage. Un événement sur 3 jours, oui. Donc le 7, 8 et 9 octobre. Encore une fois, on va rappeler donc, c'est pour parler bien sûr de Juliette Dodu, pour parler de l'univers carcéral, pour parler un petit peu des règles en vigueur à l'époque, mais en même temps, qu'est-ce que Quartier Libre souhaite montrer de la Réunion ? En fait, alors ce qu'on souhaite montrer, donc c'est... de cette époque. De cette époque, on souhaite montrer que, évidemment, les esclaves, ils ont quand même conçu l'infrastructure de l'île. Donc, c'est grâce à eux qu'aujourd'hui, on peut bénéficier d'un certain nombre de choses qui ont été laissées, les routes, les bâtiments, parce que tu penses bien à l'époque, si on se met dans le contexte de l'époque, il n'y avait pas grand monde sur l'île. Hein. Donc, il y avait les maîtres et quelques esclaves. Donc, il a bien fallu construire, développer, donc... Et je pense que c'est eux, c'est une manière, à travers ce colloque, c'est une manière de valoriser toutes ces personnes qui étaient à l'œuvre à cette époque-là, au XVIIIe siècle. Donc, si on se réfère à l'histoire de la Réunion et qu'on regarde, quand on parle de ceux qui arrivent du peuplement, c'est complexe de dire qu'à un moment donné, il fallait faire une prison. Mais malgré tout, c'est une décision qui est venue quand même de la métropole. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que, au-delà de la cuisine, je m'intéresse aussi au droit beaucoup, parce que nous sommes dans une société où il y a des normes. Et en fait, je voulais remercier Marilyn Champignol et puis toute l'association Quartier Libre, parce que moi-même, ils m'ont ouvert à une certaine conscience, je dirais, de l'histoire de la Réunion, que je n'avais pas forcément, à laquelle je ne m'étais pas intéressé. Et c'est vrai que la politique carcérale, au fond, elle est au cœur du dispositif qui consiste à maintenir la terreur dans les colonies. Et que l'image que nous en avons aujourd'hui,
aujourd'hui, qui consiste à considérer que la prison est un lieu finalement où on enferme des criminels, eh bien à cette époque-là, les prisons étaient surtout un outil pour contribuer à asservir un certain nombre d'esclaves qui étaient en révolte contre la condition qui leur était faite. Et vraiment, c'est là où on voit que toute l'organisation pénitentiaire, et même, je dirais, au-delà de la Réunion, hein, parce qu'il y a eu le bagne aussi en Nouvelle-Calédonie et en Guyane, on voit bien que la prison, l'univers carcéral, l'enfermement est vraiment un moyen utilisé par le pouvoir pour dominer. Et je pense que s'il y a quelqu'un qui l'a vraiment très bien expliqué, c'est le philosophe Michel Foucault, qui a sorti dans les années 70 un livre remarquable qui s'appelle Surveiller et punir. Et donc c'est important, je crois que on se remémore tout ça. Ça permet de comprendre aussi certaines réactions aujourd'hui liées à la peur que nous avons ici à La Réunion par rapport à l'autorité. C'est très important ce que dit Antoine Fontaine pour une simple raison. D'abord, les colonies à l'époque, c'était envoyer un fonctionnaire ou envoyer quelqu'un de métropole dans une colonie, c'était déjà une punition. Ça n'a jamais été un accessit ou une promotion. Maintenant, c'est une promotion. J'aurais aimé continuer sur ce que je voulais dire, Marie Champignol. À l'époque, c'est vrai, c'était une vraie punition. L'envoyer au bagne, surtout en Guyane, à Cayenne, c'était vraiment... Il y a ce superbe film avec Steve McQueen et Dusty Hoffman, où il y en a un des deux qui va partir, et je crois qu'on l'appelle Papillon dans le film. Le papillon, oui. Papillon dans le film. Et il va s'évader de cette île, de cette prison, pour montrer à quel point les colonies étaient vraiment, j'allais dire, l'arrière-boutique de ces pays, et que les colonies représentaient vraiment une punition pour ces personnes-là. Pas seulement les envoyer en prison, hein, même quand on les envoyait travailler sur l'île, c'était une punition déjà. Donc les mettre en prison, c'était une double punition. Donc c'est pour ça que là, lorsqu'on va parler d'Haïti, il y a aussi de montrer que derrière, il y a le regard des métropoles sur les pays qu'ils ont conquis ou qu'ils ont colonisés. Et là-dessus, je pense que pendant ces 3 jours-là, d'abord le 7, il y a cette journée à Saint-André. Oui, alors donc le 7, alors je tiens quand même à dire, il y a des personnes qui travaillent avec nous bénévolement dans un militantisme, il faut tout de même le dire. Donc il y aura Thierry Golliris, artiste, donc il va faire la captation, réalisateur documentaire. Antoine Fontaine ici présent, donc il sera chargé de l'animation durant ces 3 jours. Et puis il y aura aussi les conférenciers, donc des interventions de 20 minutes, questions-réponses 10 minutes, donc à partager avec le public. Il y aura aussi, on va faire une petite commémoration de Toussaint Louverture, vu qu'il est quand même là, et il y aura une journée consacrée à parler et à mettre en avant son histoire avec les conférenciers qui seront présents. Et on va aussi inaugurer le buste de Louis Timagenouat, qui a été un personnage historique de Saint-André. Évidemment, on n'a pas j'ose m'exprimer et le dire ainsi. On a fait une demande de subvention pour obtenir des financements pour un buste en bronze. Malheureusement, on n'a pratiquement reçu aucune somme. Pratiquement reçu. Si, il y a l'ancienne majorité qui avait versé 3 000 euros, donc avec moins 70%, donc on a 2 100 euros en clair pour le buste de Louis Timagenouat. Donc là, on a eu quelqu'un qui nous a remis 2 000 euros. Donc, alors hier, on en parlait, avant-hier, je crois, on en parlait. On disait qu'on allait faire un buste en plâtre. Eh bien, finalement, avec les 4 000 euros, les 2 000 euros qu'on a reçus d'une personne, donc on va pouvoir envoyer
justement, on va pouvoir envoyer la maquette et le faire en bronze. Donc ça c'est voilà, il y aura tout ça. Et puis il y aura aussi un groupe musical proposé par la mairie de Saint-André. La commune de Saint-André y participe grandement aussi. Et tu voulais rajouter quelque chose? Bon, je voulais ça peut-être simplement dire que le fait d'installer comme ça, je dirais, dans l'espace public un certain nombre de héros, parce que c'est vrai que on a encore beaucoup de difficultés à regarder cette histoire. La France a beaucoup de difficultés encore à regarder cette histoire en face. On dit souvent qu'il y a une recherche de repentance ou de victimisation, et c'est vraiment pas le cas en fait dans la démarche aujourd'hui qui est celle de ce colloque. C'est de valoriser, comme l'a dit tout à l'heure Marilyn Champignol, les esclaves, parce que ce sont eux avant tout qui ont construit la Réunion, et ce sont aussi des personnages comme Louis Magenoat, qui a été enfermé à la prison Juliette Dodu parce que on l'accusait d'être à l'origine d'un complot à Saint-André, mais surtout il dénonçait la condition qui était faite aux esclaves, et il a été expulsé de la Réunion pour ça. Ce sont ce genre de personnages aujourd'hui dont on doit pouvoir parler, parce qu'ils ont contribué positivement à faire avancer les choses. Il s'agit de sortir justement de cette posture de victimisation, hein, et de montrer aussi dans cet espace public que ces esclaves-là, eux aussi, ont été des bâtisseurs, hein, et qu'ils ont aussi porté haut la liberté dont on parle beaucoup aujourd'hui. Et il y a quand même une continuité aussi, je dirais, dans cette notion d'enfermement. Hein, il n'y a pas très longtemps, à l'échelle mondiale, on a vécu quelque chose d'extraordinaire, c'était le confinement. Et l'enfermement a toujours été vraiment un moyen utilisé par le pouvoir de domination. Bien, alors, oui, merci pour ce complément, effectivement, c'est bien, il s'agit bien de ça. Et en même temps, on va recevoir aussi, il va y avoir un discours officiel des différentes personnalités, donc de l'UNESCO, des Nations Unies, donc qui seront présents. Donc, comme tu le sais, on a beaucoup travaillé avec l'extérieur, vu que l'intérieur ne reconnaissait pas forcément le travail qui était en train d'être fait. Donc, du coup, on a préféré se rapprocher du national, des personnes au niveau national et international, pour être entendus, j'ai envie de dire, sur l'île. Et du coup, ça a marché, vu qu'on nous entend, on a classé le site de mémoire associé au projet Route de l'Esclave, on a inscrit le site à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Bon, je pense que ça a été un peu difficile pour certaines personnes de le faire, mais en même temps, bon, nous avons réussi. Donc, et c'est dans ce cadre-là que nous poursuivons le projet à travers des conférences avec les personnes de l'extérieur pour bien marquer, c'est notre histoire, mais on a le sentiment que les gens entendent, mais comme on dit chez nous, il n'est vraiment pas là que ça, quoi. Donc nous on essaie de faire les choses et à proprement parler, je pense que je peux le dire ici. Hein, donc, toutes les difficultés à obtenir des fonds pour porter ce projet. Donc, je suis obligée de le prendre. Gismi, nous sommes. Il y a des institutions, quoi. Je suis obligée de le prendre aujourd'hui sur mes fonds propres. Donc, ça, je trouve ça anormal. Donc, le dossier a été écarté. Notre dossier de subvention qu'on avait déposé, je ne sais pas s'il faut le dire de cette manière-là, mais je le dis de la manière dont je le ressens. Donc, un dossier déposé au département en octobre dernier, donc octobre-novembre dernier, qui a été écarté. Donc, au mois d'août, on me dit que le dossier va passer en commission. Il n'est toujours pas passé en commission. Donc, j'apprends qu'il passera en commission le 11 octobre, ce qui sous-entend que le 20 octobre, ça va être en commission sectorielle. Donc, nous n'aurons rien. Donc, ça va être les subventions, si toutefois ça arrive. Du coup, on n'a pas demandé grand-chose. On a demandé que 5 000 euros. 5 000 euros.
Et si ça arrive, ça arrivera après l'événement. Et du coup, je suis contrainte et forcée de le prendre sur mes fonds propres. Donc ça, je n'avais pas envie de le dire, donc je n'arrêtais pas d'appeler les institutions pour dire quand est-ce, comment, etc. Parce qu'en attendant, les billets d'avion flambent et les personnes qu'on a prévues qui soient présentes, et nous, on doit quand même payer les billets. Oui, parce qu'il n'y a personne qui va nous faire des cadeaux, qui va nous faire un crédit. Peut-être la banque, peut-être les banques. Donc, je vais me rapprocher d'eux, justement, une fois que j'aurai quitté ici, pour voir s'il y a possibilité d'avoir un prêt bancaire pour poursuivre l'achat des billets d'avion. Voilà où nous en sommes au niveau de la société civile. Donc... Je me suis permise, je ne voulais pas le dire, mais je me suis permise. Hein. D'accord. Alors, il nous reste 5 minutes. La question, c'est, concernant cet événement, donc on a le 7, donc à Saint-André, le 8 et le 9 Alors, le 8 et le 9, ça va être au Conservatoire à rayonnement régional de Saint-Denis, Maxime Lahoppe. Et donc là, pendant ces 2 journées, on va rentrer au cœur de l'univers carcéral avec les personnes de l'extérieur et nos historiens réunionnais. Alors, on va rappeler que donc ce conservatoire à rayonnement régional est à rue de Paris, pas trop loin, je dirais, à proximité en face de la Maison Bar. Donc, personnalité hautement connue. Donc, en face de la maison de Raymond Barre. Voilà. Okay. D'accord. Alors, il nous reste 3 minutes. La question, c'est quel public est accepté? Qui peut venir? Dans quelles conditions ils peuvent venir? Est-ce qu'il faut vous appeler? Est-ce qu'il faut réserver les places? Écoutez, nous, on a mis sur Facebook une adresse mail. Donc, on a eu quelques personnes qui nous ont contactés. Peut-être que tu peux la donner en direct, l'adresse, parce que finalement, c'est sur inscription, même si l'entrée est libre et gratuite, mais il y a quand même, malgré tout, comme le disait à juste titre Marilyn, avec les protocoles sanitaires, nous sommes bien obligés d'en contrôler l'accès, un contrôle de plus. On est dans l'enfermement. et donc les gens peuvent s'inscrire sur l'adresse que Marilyn... Oui, donc c'est alors l'adresse quartier libre, KARTY-ELIB.MPOI@orange.fr. Et d'ailleurs, c'est sur la page Facebook Quartier Libre MPOI, c'est sur ma page Facebook, Marilyn Champignol. Ça a été relayé aussi sur la page Facebook d'Antoine Fontaine et j'ai vu une multitude de pages, quoi. Donc ça a été relayé. D'accord. Donc voilà un petit peu. On va quand même créer un événement. Donc, je répète, il faut qu'ils réservent leur place ou qu'ils réservent... voilà. Tout le monde ne pourra pas rentrer. Voilà, tout le monde ne pourra pas rentrer. Parce que, et d'ailleurs, la salle, elle n'est pas... C'est pas une grande salle non plus, le conservatoire régional. Donc, il est plus prudent déjà, à Saint-André, on pourra recevoir que, je crois, une 70 personnes, pas plus. Donc, alors, imaginez, il y a 15 personnes... extérieurs, donc avec les historiens de la Réunion, 15 personnes, voilà, il ne va pas rester énormément de place pour le public. Donc c'est important que les gens réservent déjà leur place, qu'ils sachent exactement. Est-ce qu'ils peuvent consulter le programme pour, à la rigueur, réserver ce qui les intéresse vraiment? On va justement créer un événement sur Facebook. Donc, on va le faire là, et ils pourront réserver directement. D'accord. Et ça va être mes dernières demandes. Ça se passe de quelle heure à quelle heure chaque jour? Alors, de 9h à 18h. Donc, c'est ouvert vraiment au public. De 9h à 18h. Donc, à Saint-André, c'est pareil? Aussi bien à Saint-André, aussi bien au conservatoire pour le 8 à et 9. rayonnement régional. 7, 8 et 9. D'accord. Et on va rappeler une chose. Si demain, il y a des gens qui veulent venir en groupe, qui veulent venir à plusieurs, c'est encore une fois, par prudence, réserver sa place. Je pense qu'il y a un moment où vous avez un quota et que vous n'avez pas dépassé. Oui, il y a un quota, effectivement, on nous l'a annoncé.
Donc, on ne pourra pas recevoir tout le monde. Hein. Donc, On rappelle, masque, gel. masque, gel hydroalcoolique et ensuite distanciation. Distanciation. Et justement, avec la distanciation, ça veut dire qu'il y aura une place vide, une place. Donc Voilà. vous avez divisé par deux la salle, La salle, évidemment. ouais. C'est un peu comme tu as vu l'année dernière. Donc ça va être... voilà, il y aura un nombre restreint qui sera accepté. Donc prenez vos dispositions si vous souhaitez participer. Ça a été un long chemin pour mettre cet événement en place. Ça a été un long chemin, oui, effectivement, parce que il faut contacter les personnes. Avec Covid, on est dans l'incertitude des personnes qui pourront venir, qui ne pourront pas. Là, jusqu'aujourd'hui, on est encore pour certaines personnes, donc on est obligé de monter une convention pour motif impérieux. Donc, après, on ne sait pas si Maurice, Madagascar pourront venir compte tenu des restrictions. En fait, c'est-à-dire que... Leurs vaccins ne sont pas homologués par l'Europe. J'ai cru comprendre que le vaccin qu'ils ont, c'est un vaccin chinois, donc qui n'est pas homologué, autorisé. autorisé. Donc il y a tout cette... Voilà, il y a tout cette attitude qu'il va falloir gérer aussi. Qu'il va falloir gérer, donc au coup par coup. Donc pour le moment, toutes les personnes présentes nous ont dit oui, mais c'est pour ça qu'on prend nos devants. On fait des réservations de billets d'avion, somme toute, mais en même temps, on devra gérer à une semaine de l'événement. Il va falloir qu'on gère. D'accord. Bonne cuisine, Antoine Fontaine. En tout cas, j'espère qu'on aura l'occasion d'apprécier ce qui va se faire, au moins de vous les montrer. Ça va sans doute vous mettre de l'eau à la bouche, mais c'est tout ce qu'on pourra faire, malheureusement. Merci Antoine Fontaine, merci Marine Champignol, présidente de Quartier Libre. Bonsoir. Merci à vous de nous avoir... non, c'est pas merci à vous, parce que je vais vous recevoir quelqu'un juste après. On fait une pause, on se voit juste après. Qu'est-ce que ce jubilé représente pour vous et vos collègues ? Il représente énormément puisque c'est le jubilé du pasteur Rakutun Joshua qui a officié d'abord à Madagascar et ensuite ici depuis plus de 10 ans, qui a été secrétaire général de l'organisation protestante à Madagascar, donc qui a joué un rôle à la fois religieux bien entendu mais politique extrêmement important pendant les moment de grande confusion à Madagascar. Et donc, quand il est arrivé ici, il a comment dirais-je, il a été le premier pasteur de l'église protestante malgache en France, ici même à La Réunion, donc, puisque ça existe aussi en France, la FMA existe en France depuis 1957. Et donc maintenant, ce jubilé représente donc tout ce travail pour notre foi, pour Jésus-Christ, auquel nous croyons plus que jamais dans ces moments difficiles à travers le monde.
quel serait le sens ou la signification de ce jubilé aujourd'hui en l'honneur de Josua? Eh bien, ça veut dire que le pas qui devait être marqué, c'est la continuation. Et d'un côté, la fraternité. La paix entre chrétiens, entre églises. Et vous avez pu remarquer la présence de toutes les dénominations, que ce soit protestantes, aussi bien que l'accueil que l'Église catholique nous a réservé. Et deuxièmement, parce que lui, il est aussi membre du dialogue interreligieux. Pour toutes ces raisons, nous nous joignons à cette assemblée jubilaire pour vous présenter, et il est écrit en majuscule, bien affectueusement, à tous les deux, nos fraternelles félicitations. Que le Très-Haut vous bénisse. Idriss Issa Bagnon, président du GPIR, et en notre nom à tous du GPIR, merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Alors, vous avez pu entendre le message du président de ce dialogue qui n'est pas chrétien. Voilà. Comment faut-il aujourd'hui regarder l'évolution des religions? Comment les religions, tout en respectant leurs dogmes, en respectant leurs cadres, leurs traditions, peuvent cheminer ensemble, peuvent évoluer ensemble vers Dieu, parce que d'une façon ou d'une autre, il y a un Dieu, et je ne sais pas si c'est le même ou pas, mais en tout cas, chacun honore son Dieu. Et puis, le fait de pouvoir s'écouter tout d'abord, se comprendre, comme il a été dit, lorsque sa fille l'avait expliqué, hein, écouter c'est déjà quelque chose, mais aussi dialoguer surtout, afin de pouvoir donner et remarquer les différences qui n'allaient pas être un creux qui va nous séparer, mais d'autant plus, il faut faire comprendre qu'on travaille, on agit dans une même nation, par un même peuple, si je pourrais dire ainsi, alors que chacun puisse exprimer et témoigner leur foi et faire de ce que nous pouvons faire jusque, voilà ce que Monseigneur avait martelé tout à l'heure, nous n'allons pas déterminer jusqu'à quand, mais c'est à Dieu seul d'en déterminer, voilà.